Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo surprise, un petit unboxing de l'HeroClix Iconics First Appearance X-Men. Et c'était pas prévu, hein, WizKid ne m'a pas prévenu. On est plus là actuellement. Au moment où la vidéo est tournée, nous sommes en pleine découverte de l'extension Smash and Destroy, basée autour des poids lourds de l'univers Marvel, hein, comme Juggernaut, Hulk, le Rhino, ce genre de personnages. Et donc, voilà, au milieu de tout ça, WizKid me fait l'immense plaisir de me faire parvenir cet ensemble afin de pouvoir vous proposer un petit unboxing en avant-première. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la gamme Iconics, ce sont des sets qui vont mettre en scène ou proposer des figurines tirées de comics, parfois de séries ou voire même de films. Même de romans, hein, si on prend le cas des Sherlock Holmes, et mettre en avant un moment particulier. Ici, là, voilà, si vous lisez un peu des comics, vous reconnaissez forcément cette couverture, hein, couverture des Uncanny X-Men, et il s'agit de la première aventure. Et donc, voilà, cet ensemble va mettre en avant les personnages. Donc déjà, je vous présente le packaging. Donc on a devant, comme si c'était la couverture du premier numéro des X-Men, mais remplacé par les figurines. On retrouve ensuite sur le premier côté, les figurines telles que nous les aurons dans la boîte. Au dos, un petit descriptif. Sur le côté, nous avons la même chose. Dessus, une couleur verte et rouge. Dessous, c'est plutôt du violet. Et comme tous les Iconics jusqu'ici, une boîte à fenêtres qui va nous permettre d'avoir à nouveau un petit descriptif ici. Si vous voyez, on a la couverture qui a inspiré le set. Ici, on l'a en un petit peu plus grand. Et donc là, nous avons non pas 5 figurines, nous n'avons pas que, entre guillemets, les 5 X-Men, nous avons également Magneto. Donc voilà, quelque chose que j'apprécie, ça doit se voir à l'écran, c'est que dans les sets Iconics, les boîtes sont à fenêtre, et le fond de la boîte est travaillé lui aussi. Vous voyez, c'est sur un violet qui rappelle le casque de Magneto, donc c'est plutôt cool. On va passer à la review des figurines, puisque même si le packaging c'est sympa, HeroClix, ça reste un jeu de figurines. Et donc, on va voir les sculptures et les statistiques. Alors, hop là. Je mets la boîte de côté. Je récupère les petits... les cartes de personnages. Et c'est parti. Pardon. Hop. Alors, on voit que les cartes sont travaillées comme la plupart des Iconics. On n'est pas sur une mise, on va dire une mise en page classique. Voilà, je vous présente le Spider-Man d'une extension récemment sortie. Là, on a de la couleur. Les mots-clés sont mis dans un petit encart, comme s'il s'agissait d'une bande dessinée. Donc, la façon... voilà, vous voyez comment sont écrits les noms des figurines. Donc je trouve ça très sympa d'un point de vue visuel d'avoir ce travail. On a aussi toujours ce fond coloré qui rappelle les couleurs de l'ennemi et de l'extension et de la boîte. Le coup en point ici est affiché, vous voyez, comme les petits encarts dans les comics. Donc vraiment très travaillé, j'aime beaucoup. Au niveau des numéros de figurines, ce que l'on va voir, c'est que nous avons la figurine 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Pourquoi? Parce que l'extension Iconics, dans laquelle nous retrouverons
Captive Heart Wolverine, le Thanos qui snap, cela forme un seul ensemble. Donc la numérotation continue d'un set à l'autre. Le Hall of Armor, il y a le Hall of Armor, il y a la première apparence de Wolverine, toutes ces petites choses, eh bien, cela fait partie du même ensemble. Cela peut avoir une importance selon les figurines que vous allez jouer. Deux fois, ça peut avoir une importance. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par la première figurine du set. Il s'agit de Cyclops. Alors, je vais essayer de les sortir délicatement pour ne pas les abîmer, puisque comme vous pouvez le voir, au niveau des sculptures, c'est quand même assez travaillé. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez, il a son rayon optique. Donc voilà, Cyclope. Sur le socle, en tout cas, on retrouve les informations de façon classique. Hein, la figurine, si la carte est travaillée, la figurine est classique pour faciliter la lecture. Donc vraiment, en termes de sculpture, vraiment très sympa. Hop. Alors, Cyclops, mot-clé, champion, pilote, X-Men, marksman. Donc déjà, au niveau des mots-clés, le marksman qui est très utile pour être équipé eh bien d'une Trick Arrow gratuitement, donc ça c'est plutôt sympa. La figurine est jouable en 75 points et en 60 points. 75 points vous commencez sur le clic 1, 60 points vous commencez sur le clic 3. Il a un trait, From First Class to Graduation. Donc, en free, vous pouvez soigner un personnage adjacent allié avec la TA X-Men, donc le petit X bleu sur fond jaune, d'un clic. Ça, c'est free. Et c'est la première partie du trait. La seconde, quand Cyclope est KO, avant de le retirer de la map, il peut générer un personnage depuis la sideline qui se nomme Cyclope sur son dernier clic de non-KO. Le temps de cette partie, ce personnage ne peut pas être remplacé ou soigné, et s'il devait recevoir des dégâts, à la place, vous le retirez de la partie sans qu'il soit scoré, sans que les points soient marqués. Et ce trait est Protected Pulse Wave. Voilà. On voit qu'il a une capacité améliorée de ciblage. Il peut donc tirer sur les personnages adjacents. Donc ça, c'est plutôt cool. Une portée de 6 cases. Donc pour Cyclope, c'est vraiment bien, hein, si l'on tient compte des nouvelles, on va dire, normes du jeu. 6 cases, vous couvrez plus d'un tiers de la map. Donc ça commence à être bien. Une figurine bien évidemment axée sur les attaques à distance, on le voit bien, hein, avec du running shot, un +2 à la défense. En fin de dial, il a du Psy Blast avec du sidestep, mais on voit qu'il a également un trait, un pouvoir de dégâts spécial, en plus d'un second trait. Donc on va voir déjà ce que le second trait vous propose. Force Blast, Willpower. Donc Force Blast, ça veut dire que vous avez du knockback. Donc quand vous allez réussir vos attaques, vous allez pouvoir faire reculer les adversaires, si vous leur infligez des dégâts. Willpower. Donc là, en plus des pouvoirs de défense qu'il a, il a le pouvoir standard violet, qui va lui permettre de se retirer un marqueur d'action en début de tour, si vous réussissez un jet sur 5 ou 6. Quand Cyclope utilise Willpower et réussit, les personnages opposés ne peuvent pas avoir leur valeur de combat modifiée positivement jusqu'à votre prochain tour. Et ça peut être pas mal. Parce que quand vous affrontez un personnage qui a, entre guillemets, que 18 de défense, et qu'il a un bonus de terrain gênant et énergie shield déflexion, qu'il monte donc à 21, ça devient compliqué. Et bien là, si vous réussissez votre Willpower, ça c'est non. Pas de modification positive pour les adversaires. Le fameux pouvoir de dégâts qu'il a sur 4 clics quand vous jouez en 75 points et 2 clics quand vous jouez en 60, c'est Leadership, c'est un peu normal, c'est lui qui dirige l'équipe. Range Combat Expert, donc on reste dans la thématique du personnage à distance. Hein. Cela signifie que là, le Cyclope, sur les 4 premiers clics, quand il tire, c'est du 12-4, c'est pas du 11-3. Donc cela commence à être costaud, et il a en plus
capacité améliorée de blocage, de ciblage, pardon, il détruit les bloquants. Quand il cible avec voilà, avec certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous connaissez. Hein. Donc une excellente figurine. Et donc là on se dit ouais 75 points c'est super et tout, mais donc déjà il y a le fait il peut soigner, il a le willpower, il a le leadership, donc c'est un cyclope très complet. Et quand en plus il est mis KO, vous pouvez le remplacer par un autre cyclope depuis votre sideline. Alors je vous demande une petite seconde le temps que j'en attrape un. On va dire, faites voir, celui-ci. Vous le mettez, vous prenez un cyclope, vous le mettez sur le dernier clic et il va venir remplacer celui qui a été mis KO. Donc là, la durée de vie du personnage est quand même très intéressante puisqu'il va avoir tous ses clics, s'il vous joue en 75 bien évidemment, plus un clic voilà, de la part d'un cyclope que vous allez générer. Moi j'ai pris celui-ci, mais vous prendrez celui que vous voulez en fonction des besoins de votre équipe. Mais oui, je trouve ça super intéressant. Et on va voir ensemble que lorsque, voilà, en creusant encore un peu plus dans l'extension, eh bien forcément, il y a de la synergie. Et ça, on va le voir tout de suite. Figurine suivante, il s'agit de Jean Grey. Alors Jean Grey, hop là, la position est sympa, la peinture est plutôt cool. Alors, ils ont cette nouvelle tendance à mettre des grosses structures de plastique pour faire les personnages qui ne touchent pas le sol. Alors d'une part, c'est pas forcément très esthétique, mais au moins c'est solide. Pour le moment, j'ai jamais eu de figurine qui s'est décrochée, qui s'est. Donc voilà. Au niveau de la figurine, voilà. Sur la couverture, c'est celle qui a peut-être la position la plus voilà, classique, neutre. Donc vous voyez, c'est pas foufou, hein, mais ça reprend bien. Hop, ça reprend bien la couverture. Donc on est vraiment dans l'esprit Iconix. Au niveau de la carte, donc toujours la même structure voilà, graphique qui est très sympa. Jean Grey. Donc elle a le même trait, from first class to graduation. Donc elle aussi, en free, elle peut soigner un personnage allié adjacent d'un clic s'il a la TA X-Men. Donc ça, c'est super. Toute la seconde partie du trait, c'est comme Cyclope. Quand Jean est mise KO, vous pouvez la remplacer par une autre Jean Grey sur le dernier clic, non KO. Donc ça, c'est super. Phoenix Force, X-Men. Très bien. TA, X-Men, comme Cyclope. Comme Cyclope, 75 points ou 60. Donc, comme Cyclope, vous commencez sur le clic 1 ou le clic 3. Elle aussi peut cibler les personnages en y étant adjacent. Elle aussi a un deuxième trait qui lui donne accès à Mind Control et Willpower. Donc, en plus du Sidestep, elle a Mind Control avec une portée de 5. Quand Jean Grey réussit son Willpower, utilise Willpower et réussit, ce tour, elle peut utiliser Barrière et Range Terrain Action en free. Donc elle va pouvoir générer une barrière, faire des Range Terrain Action en free, sachant qu'elle a quand même accès toute sa vie à télékinésie. Donc clairement, c'est un peu votre soutien là. Mais elle a aussi du Mind Control. Elle n'est pas facile à toucher, vous voyez, 18 de défense plus 2 à distance. Ensuite, elle passe en Super Sens. Là, on voit qu'elle a du Shape Change en fin de vie. Son pouvoir spécial de dégâts, Enhancement et Probability Control, Protected Outwit. Donc là, dans votre petite équipe de 5 X-Men, votre soutien, il est principalement ici. Vous avez votre Control Probe et votre Enhancement. Enhancement permet à vos alliés adjacents d'avoir plus 1 aux dégâts quand ils tirent. Clairement, vous la laissez à côté de Cyclope. Cyclope, là, il passe à 12, 17, 5 dégâts quand il est adjacent à Jean. C'est quand même très, 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 très bien. Et donc là, on commence déjà à voir les petits combos, la petite synergie entre les différents personnages du set, puisque le Willpower de Cyclope permet de ramener les valeurs aux valeurs inscrites, les valeurs des adversaires. Ils ne peuvent pas modifier positivement. Bon, ils peuvent toujours remplacer, mais pas modifier.
Celle-ci va pouvoir faire des barrières, donc protéger les alliés. Ils peuvent se soigner mutuellement. Donc ouais, ça commence à être intéressant. Mais on continue avec la figurine d'Iceman. Donc là encore, je fais attention en sortant la figurine. Parce que on a quelque chose de très sympathique, vous voyez. Ils ont fait quelque chose de très dynamique, de très fidèle à ce que l'on voit sur la couverture à nouveau. Hein. Donc le Iceman qui est en train de lancer des boules de neige sur le magnéto. Mais très bien, l'effet est très sympa. Il fait pas, ça fait vraiment cet effet recouvert de neige et pas fait de glace comme des versions un peu plus récentes d'Iceman. Voyons voir donc. Hop là, Iceman. Pareil, from first class to graduation, donc lui aussi, en free, il peut soigner un personnage allié adjacent qui possède la capacité d'équipe X-Men d'un clic. Capacité d'équipe X-Men. Mot-clé champion Defenders X-Men. Donc vraiment, plutôt pas mal. Alors lui, il n'a pas de pouvoir spécial de dégâts, mais il a un pouvoir spécial d'attaque, que l'on va voir ensemble tout de suite. Incapacitate. Quand Iceman l'utilise, après la résolution, vous pouvez générer un terrain bloquant adjacent à chaque personnage touché. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde Iceman, on voit qu'il a 3 éclairs. Il peut cibler 3 personnages différents. Donc vous allez pouvoir casser des lignes de vue si vous réussissez à toucher avec votre Incapacitate. Il fait 75 points ou 60 points et on voit que, comme les autres, il a un trait qui lui donne accès à Energy Shield, Déflexion et Willpower, comme les 2 premiers, donc Willpower également. Quand Iceman utilise Willpower et réussit, les personnages alliés modifient leur défense de plus 1 ce tour. Donc vous voyez, alors en plus on vous précise bien Friendly Characters et pas Other Friendly Characters. Quelle est la nuance? Si ça avait été Other Friendly Characters, quand Iceman réussit son Willpower, il ne modifie pas sa défense de plus 1. Là, il peut. Il fait partie des Friendly. On est toujours Friendly à sa force. Donc là, il faut compter que sur son pouvoir de défense, il a plus 2 contre les tirs toute sa vie et le fameux Willpower. Et donc on voit que le combo continue, puisque si celui-ci permettait de loquer les valeurs adverses, empêcher les modifications, lui va vous permettre d'avoir plus 1 en défense en réussissant le Willpower. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais lui aussi, quand il est mis KO, vous prenez un Iceman, là j'en prends un au hasard, vous le mettez sur le dernier clic, il vient de votre sideline, et vous remplacez cet Iceman par celui-ci. Moi, ce qui m'intéresse bien, ce sont les valeurs du personnage. Là, on voit jusqu'ici, on a une belle constance au niveau des valeurs d'attaque, que ce soit pour Cyclope, Jean ou Iceman, c'est 11 tout le temps. Vous voyez, 11 tout le temps. Pour Cyclope, on est sur du 3 de dégâts tout le temps, 2 de dégâts tout le temps pour Jean. Elle n'est pas principalement là pour faire des dégâts comme ça. Le Iceman, lui aussi, il a Enhancement, donc il va pouvoir apporter du soutien au tir à Cyclope, et bien positionné entre le Cyclope et le Iceman, on a un potentiel de dégâts très intéressant. Autre chose que je trouve super, c'est ce 19 de défense partagé. Là, les personnages qui vont être adjacents à Iceman quand il est en 75 points, ils remplaceront leur valeur de défense par celle d'Iceman, qui deviendra donc un 19 lorsqu'ils sont la cible d'attaque adverse. Pour 75 points, c'est vraiment très bien. Il n'y a vraiment que des figurines assez exceptionnelles qui ont une valeur de défense aussi haute, une valeur pure, je parle, pas en tenant compte d'enhancement, de Energy Shield Déflexion ou de expert ou de combat réflexe. Vous voyez? Donc là, une valeur inscrite, c'est vraiment très intéressant. Et on voit qu'il navigue entre deux profils de pseudo-soutien, puisque là, il va avoir du soutien au tir, et enfin du soutien au corps à corps. Donc vraiment pas mal. Et on va voir justement une figurine de corps à corps tout de suite
avec le fauve. Alors là, pareil, je fais très attention en retirant la figurine puisque, hop là, vous voyez, on est sur quelque chose encore de très dynamique, de très... Je les aime vraiment beaucoup en termes de visuel. C'est... on rentre vraiment dans le Iconics tel que je l'imagine quand on me parle de cette gamme. On a eu quelques boîtes qui étaient... comment dire, pas discutable, mais par exemple le Batman qui colle une baffe à Robin, c'est très rigolo. Et je préfère quand même voilà, ce genre de figurine et surtout ce genre de sculpture vraiment, vraiment superbe. Vraiment, là, on a une version du fauve que j'aime beaucoup en termes de visuel. Avant qu'il devienne tout bleu et qu'il ait la coupe de cheveux que Wolverine popularisera, puisque c'est lui qui avait le... Enfin bref, passons. Beast, mot-clé X-Men. Alors là, c'est mon ressenti. C'est un peu short en X-Men. Pour moi, il aurait peut-être pu... uniquement X-Men, je me dis, il aurait peut-être pu avoir... je vais pas dire brut, mais peut-être brut, scientist, animal. Bon, c'est un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est vraiment du détail parce que lorsqu'on va voir ce qu'il peut faire, donc comme les copains, en free, il peut soigner un personnage allié adjacent qui a la capacité d'équipe X-Men d'un clic. Comme les copains, quand il est mis KO, vous pouvez le remplacer avec un personnage généré depuis votre sideline qui se nomme Beast et vous le placez sur son dernier clic non KO. Comme les copains, 75 points ou 60. Donc là, la seule chose que vous allez perdre, c'est un petit peu de mouvement. Donc, vous ne perdez pas grand-chose. Bon, 2 clics de vie, on est d'accord, mais vous restez quand même sur du 8, 11, 17, 3 avec plus 2 au corps à corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a une capacité améliorée de mouvement qui ne tient pas compte des terrains élevés, des personnages et des terrains bloquants extérieurs. Normal, c'est le fauve, donc il peut sauter et aller un peu partout comme il le souhaite et assez facilement. Donc, il a le deuxième trait, comme tous ses copains, super sens et willpower. Donc là, en plus d'avoir une valeur de défense qui est à 19 au corps à corps, 19 pur enfin, il a une chance sur 3 d'esquiver une attaque de la part d'un adversaire. Donc c'est quand même pas mal. Comme les autres willpower, et quand il le réussit, après la résolution, placez n'importe quel nombre de personnages alliés dans une case, à une case de là où il se trouve actuellement. C'est un placement, ce n'est pas un mouvement. Et donc, la nuance, c'est que quand vous faites un placement, vous n'avez pas besoin de vous désengager. Donc là, réussir le willpower va par exemple pouvoir permettre je dis une bêtise, à Iceman de sortir du corps à corps et de ne pas avoir à faire un jet de désengagement pour utiliser son hypersonic speed, par exemple. De la même manière, cela vous permet aussi de gratter une case, puisque là on vous parle à nouveau de friendly character et non pas de other friendly character. Donc vous allez pouvoir placer le fauve à une case de là où il se trouve et ensuite charger. Par exemple, on voit qu'il a un pouvoir de dégâts spécial. Ce pouvoir lui donne accès à Empower Perplex. Donc là, il apporte du soutien grâce à son Perplex. C'était un pouvoir de soutien que l'on n'avait pas encore vu jusque-là. Il a de l'Empower. Donc cette équipe, de ce qu'on peut lire jusque-là, elle doit être jouée groupée, puisque les pouvoirs de soutien fonctionnent principalement au corps à corps ici. Pour se soigner d'un clic, il faut être au corps à corps. Donc là, ça continue. En revanche, il a une deuxième partie dans ce pouvoir spécial blanc, ce pouvoir spécial de dégâts. Quand un personnage allié utilise Willpower et réussit, Beast peut utiliser Close Combat Expert ce tour. Et là, c'est très intéressant à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a vu jusque-là, c'est la quatrième figurine que l'on regarde. Willpower, 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 Willpower. À nouveau, on ne vous dit pas un autre personnage, on vous dit simplement un personnage allié qui utilise Willpower et réussit. Le fauve peut utiliser Close Combat Expert.
Cela signifie quand même que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 chances avec Angel, puisqu'on peut se douter qu'il va lui aussi présenter le même trait, de donner à Beast la possibilité d'utiliser Close Combat Expert. Pouvoir qu'il récupère de façon normale après dans les 3 derniers clics, mais là ça veut dire aussi que vous n'avez plus Empower ni Perplexe. Donc voilà, vraiment une très bonne version du fauve, sachant qu'en plus il y a d'excellentes versions du fauve pour le remplacer une fois que celui-ci est mis KO. En moderne, j'entends, hein, quand je vous parle, c'est souvent en moderne, le Deadpool Weapon X qui arrive, qui remplace celui-ci avec son triple outwit, je suis plutôt fan. Plutôt fan. Allez, on passe à la figurine 035, 5e figurine de ce set. Et figurine qui est pour moi, alors figurine qui est déjà maintenue par un petit élastique dans la boîte. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ils ont fait les choses assez bien. Il y a voilà, cette petite protection qui empêche la figurine de se balader. Donc, je vous demande juste une petite seconde pour que je puisse, hop là, la découper sans me vider de mon sang. En étant maladroit avec mon opinel. Et là, nous allons voir, je pense, la figurine la plus cool en termes de sculpture. Moi, vraiment, là, on est sur... ouais, en termes de sculpture, c'est la plus cool de toute la boîte. Hein. Il reprend bien voilà ce que l'on voit sur la couverture. Et ouais, il est vraiment génial. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, les vieilles aventures des X-Men, je ne les ai pas lues. J'ai commencé avec le Giant Size X-Men 1 de 75, avec l'arrivée de Colossus, Diablo, Tornade. Et donc moi, dans ma tête, ça là, c'était un bazooka. Parce que, voilà, on va se dire, oui, il est mignon, il a des ailes, mais pour qu'il soit un peu offensif et dangereux, on va lui mettre un bazooka. Ben, ça doit pas être ça, puisque le personnage n'a pas de portée. Mais bon, ça c'est du détail, c'était ce que j'imaginais. Passons. Angel, lui aussi capacité d'équipe X-Men, mot-clé champion Defenders X-Men. Donc ça, je suis assez content parce qu'en tant que fan des champions, hein, l'équipe avec Hercule, Angel, Iceman, Ghost Rider et Black Widow, là je récupère 2 membres des champions plus Cyclops qui dans sa version jaune rejoint les champions quand ils voyagent dans le temps. Donc très content de ces mots-clés là. Comme les copains, From First Class to Graduation, donc en free, il peut soigner un personnage allié adjacent avec la capacité X-Men d'un clic. Comme les autres, quand il est mis KO, avant de le retirer de la map, vous pouvez générer un personnage qui s'appelle, donc là, Angel, et le mettre sur son dernier non-KO clic. Le personnage ne peut pas être soigné, ainsi de suite, blablabla. Protective plus wave, donc ça on connaît. 75 points ou 60 points. Donc là on voit, il y a quand même une petite différence, hein, puisque en 60 points, vous perdez 1 point de mouvement, vous perdez un point de défense et vous n'avez plus Precision Strike. C'est un peu dommage. Contrairement aux autres personnages, on voit aussi que c'est le seul à avoir un pouvoir spécial toute sa vie. La Cyclope en avait un pendant 3 clics, Jean Grey pendant 4 clics, 4 clics ici également, 4 clics ici, 5 clics pour lui. Là, c'est le seul à avoir 8 clics avec ce pouvoir spécial. Quand Angel se déplace, il ne tient pas compte des personnages, et il est volant. Et on va voir que c'est quand même cool parce que ce fameux pouvoir de mouvement, c'est Hypersonic Speed, et quand Angel l'utilise, il a Passenger 2 au lieu de 0. Et ça, c'est assez important puisque vous allez pouvoir transporter 2 personnages tout en faisant votre Hypersonic Speed. Et là, ça permet de faire de jolies choses, de jolis petits combos que je vous présenterai, je pense, au cours d'une vidéo. Il a un trait, comme tous les autres, hein, qui cumule donc un pouvoir Toughness. Donc là, en plus du plus 2 au corps à corps et du super sens, il réduit les dégâts qui lui sont infligés de 1. Et Willpower. Quand Angel utilise Willpower et réussit, après la résolution, vous pouvez le bouger de 5 cases. Et 5 cases, quand vous avez déjà 11 de mouvement,
on va faire un calcul simple, hein, 5 et 11, 16, une map c'est 16 cases. Donc voilà. Donc c'est-à-dire, s'il réussit son willpower, vous pouvez traverser la map en transportant 2 copains. Et trouver des personnages qui vont pouvoir utiliser des attaques en free, c'est pas compliqué. Donc une fois que vous avez traversé toute la map avec 2 alliés qui vont avoiner à 16 cases de votre zone de déploiement, voilà. Donc très 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 sympa, hein. Je ne suis pas revenu sur la capacité d'équipe X-Men parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette capacité d'équipe, vous allez dans la playlist capacité d'équipe qu'il y a sur la chaîne, vous la consultez, vous aurez tout le détail, voilà, pour en apprendre un petit peu plus. On arrive à la dernière figure. Ah, avant de passer à la dernière figurine, je précise, j'apporte une petite, c'est que actuellement en moderne, il n'y a pas de possibilité pour remplacer cette figurine. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas de Angel encore en moderne. Il faut remonter un petit peu pour vraiment avoir une figurine qui a le nom Angel. On a eu des Archangel, mais pareil, c'est plus moderne. Donc, ouais, il faut remonter un petit peu. Donc, on a du X-Men 97, inspiré de la série animée qui est sortie sur Disney+, ça va faire 1 an maintenant, qui arrive juste après l'été. On peut espérer qu'il y ait un Angel pour pouvoir profiter de cette seconde partie de trait. Voilà. Là, on arrive pour moi à la surprise de ce set, puisque on pourrait croire que lorsqu'on vous parle de la première apparence des X-Men, première apparition des X-Men, on aurait les 5 X-Men et puis c'est bon. Eh bien non, on a quand même le droit à une 6e figurine. Et je trouve ça vraiment cool parce que des Iconics avec autant de personnages, on n'en a pas eu beaucoup. Alors là, pareil, un peu de délicatesse pour sortir la figurine de la boîte sans la casser. Parce qu'elle présente une sculpture plutôt sympa. Hein. Le Magneto qui fait son bouclier magnétique pour se protéger. Donc voilà, on est... en termes de position, enfin, on peut pas leur demander d'innover sur quelque chose qu'ils reprennent. Donc ils reprennent une couverture, ils respectent en termes de sculpture ce qui se passe. Donc pour moi c'est parfait. Donc la figurine est unique. Ça déjà c'est quelque chose que l'on va voir qui n'est pas le cas pour les autres figurines. Sur la carte du personnage, cela se traduit comment? On va comparer les 2 cartes. Ici, vous voyez, autour du symbole d'extension, ici, nous n'avons rien. Nous sommes directement sur le bord de la carte en violet. Et là, autour du symbole d'extension, on a un petit liseré gris. Donc, c'est là où vous allez faire la différence entre une figurine unique et une qui ne l'est pas. Magneto. En mot-clé, il a Acolyte, Brotherhood of Mutants et Ruler. Donc ça, c'est assez complet, je trouve, pour un personnage qui fait sa première apparition il y a 60 ans, plus de 60 ans maintenant. Donc ouais, ça va, ça tient la route. Il a plusieurs traits. Le premier, Archenemy of the X-Men. Quand un personnage lance un D6, un seul D6, et le résultat est un 5, le résultat affiché est un 5, on vous précise bien. Après la résolution, choisissez, donc on vous offre 2 options, infligez à ce personnage un dégât inévitable, soignez Magneto d'un clic. Vous faites le choix. Et donc là, on se dit, oui, mais dans quel cas vous allez faire un D6 ? Alors, il y a plein de cas, mais là, on a quand même vu que chaque personnage ici pouvait utiliser Willpower. Willpower, au début de votre tour, lancez un dé et sur un résultat de 5 ou 6, vous retirez un marqueur. Là, potentiellement, s'ils réussissent tous leur Willpower en faisant un 5, vous pouvez infliger un clic inévitable à chacun. Donc, voilà. Et là, on parle que, entre guillemets, du Willpower. Il y a également les leaderships,
Il y a également si les personnages doivent se désengager. Et si on va plus loin, il va y avoir les lames griffes-crocs et tout plein d'autres choses. Donc vraiment, plein d'occasions où le 5 qui peut être recherché par l'adversaire va lui poser problème parce que soit il va se manger un clic qu'il ne pourra pas éviter, c'est pas un clic pénétrant, c'est un clic inévitable, donc unavoidable, ou se soigner. Donc ça peut aller très vite. Ensuite, Electromagnetic Force Field, Energy Shield Déflexion. Donc ça c'est la première partie du trait qui s'applique peu importe le coup de Magneto. Pourquoi? Il est jouable en 295 et en 175 points. En 295, vous commencez sur le clic 1. En 175, vous commencez sur le clic 4. La deuxième partie du trait, elle précise que si Magneto fait 295 points, les personnages opposés modifient leur valeur de combat par moins X, où la valeur de X est le nombre d'actions payantes qu'ils ont effectué ce tour. Protected Pulse Wave. Donc là, cela commence à se compliquer. Puisque on vous dit que si Magneto est en 295, les personnages opposés, ils modifient leur combat par moins quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le nombre d'actions payantes faites dans le tour. Ça peut aller vite, des -1, des -2. Donc vraiment, en tant que One Man Army, je ne sais pas s'il tient la route, vraiment. Mais là, en tant qu'ennemi des premiers X-Men, il y a moyen de s'amuser, de faire des trucs rigolos. On voit en plus que quand il cible, il détruit les bloquants, il peut tirer au corps à corps. Il a une valeur de défense de 19, plus 2 contre les tirs, donc il est à 21. Si vous le mettez dans un terrain gênant, il est à 22. Quand il tire, il est à 13 d'attaque, 6 de dégâts. Il a, en ayant range combat expert toute sa vie. Autre chose, capacité d'équipe, cosmique, énergie. Donc on ne peut pas le cibler avec Outwit, il a Willpower. Donc il devient assez costaud, je trouve, plutôt sympa même. Capacité d'équipe Brotherhood, qui, je vous rappelle, lorsque vous faites une attaque et que vous faites un 10 ou un 12 après un résultat qui va de 10 à 12, après la résolution, vous retirez un marqueur d'action de ce personnage. Alors ça, plus le Willpower, plus le Safeguard Outwit, commence à être costaud. Et on voit qu'il y avait déjà un premier trait, un second trait, il y en a un troisième. Télékinésie. Donc ça, on va dire que dans le contexte là, télékinésie, c'est un peu un pouvoir de soutien. Oui, ça vous permet de vous désengager puisque vous pouvez vous cibler vous-même avec télékinésie, essayer de vous... Voilà. Mais bon, passons. Power. Ça va être la nature de l'action que vous allez donner à Magneto pour pouvoir activer le trait. Choisissez une case dans votre portée. Pas dans votre ligne de vue, dans votre portée. Vous avez 6 de portée. Détruisez tous les terrains bloquants à 2 cases de la case choisie. Puis, faites une attaque à distance qui va cibler tous les autres personnages à 2 cases de la case choisie. Les personnages touchés se voient infliger 3 dégâts au lieu des dégâts normaux. Selon comment sont placés vos adversaires, vous pouvez infliger sur une action de ce type 15, 18, 21 dégâts, vu que c'est 3 dégâts par figurine. S'il y en a 7 adjacents autour d'un petit terrain bloquant, vous allez infliger 3 dégâts x 7. 3 dégâts par figurine, donc 21 dégâts. Ça peut aller très vite. Et là, ce qui est rigolo, c'est que l'on vous précise ceci. Si Magneto fait 295 points, il active les effets de ce trait en free au lieu d'une power. Et on vous précise, c'est valable pour la télékinésie et la power action que je viens de vous décrire. Donc, quand vous le jouez en 175, là, l'effet que je vous ai décrit, c'est au prix d'une action de pouvoir. Lorsque vous le jouez en 295, l'effet qui est là, c'est gratuit. C'est-à-dire que là, votre personnage,
il devient très 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 fort. Pourquoi? En gros, selon la map sur laquelle vous allez être, Magneto va pouvoir faire 3 attaques. Comment ça? Vous bougez, vous faites votre running shot, avec votre 13 d'attaque, 6 de dégâts, vous prenez une cible. Bim, première action. Si vous avez de la chance et que vous faites entre un 10 ou un 12, vous retirez votre marqueur. Ça n'enlève pas votre action, mais vous n'aurez pas de marqueur. Ensuite, en 295, vous utilisez ce trait gratuitement. Donc vous allez faire une attaque qui va cibler les personnages adjacents au terrain bloquant que vous avez détruit pour leur infliger à tous 3 dégâts. C'est votre deuxième attaque. Une seconde chance de retirer un marqueur. Donc c'est encore pas mal. Et pourquoi je vous dis une troisième télékinésie? Vous allez pouvoir l'utiliser en free. Et télékinésie, vous pouvez vous en servir pour casser des objets sur la tête de vos adversaires. Donc ça fait potentiellement une troisième attaque. Donc vraiment, c'est un one-man army qui ne souffre pas du problème des autres one-man army, c'est-à-dire ne pouvoir faire qu'une action par tour. Là, il peut en faire jusqu'à 3, avec 3 chances de se retirer un marqueur pendant le tour, plus une chance de se retirer un marqueur en début de tour. Cela peut aller très très vite. Et surtout, dernier petit point, c'est il fait 295 points. Alors, il y en a, ils vont se demander pourquoi pas 300? Il y a des choses à faire, non? Oui, évidemment. 300, ça changeait quoi? Ça change le fait que les 5 points, vous allez pouvoir rentrer, par exemple, une one-shot, qui est un élément de jeu moderne, qui apporte une petite condition de succès, une petite condition qui fait que vous allez pouvoir déverrouiller un pouvoir ou quelque chose à déclencher. Et donc pour 5 points, c'est peut-être le truc qui va vous sauver le Magneto. Donc voilà, vraiment, ce Magneto, il est costaud. Alors oui, 300 points tout seul, évidemment que c'est en moderne, cela peut être très compliqué. Mais là, si je devais faire un match Magneto à 300 contre les 5 X-Men en 60 points, de façon à faire 6 x 5, 300, eh bien, je suis pas certain du résultat. Les X-Men vont pouvoir faire plusieurs choses mais le Magneto, là, il dépote. Vraiment, il dépote. Eh bien, écoutez, mine de rien, on arrive à une vidéo de 45 minutes quasiment, mais j'étais tellement content de le recevoir et de voir des figurines, vous voyez, tellement efficaces. Je veux dire, là, on a toutes les cartes sous les yeux. Hein. Si on regarde bien, sur regardez, on a 40 clics de vie ici, plus 11, donc on est à 51 clics de vie. On n'a que 1, 2, 3, 4, 5. On n'a que 4 slots d'attaque et 5 slots d'attaque qui n'ont pas de pouvoir. Sinon, toutes les figurines ont tout le temps un pouvoir, quelle que soit la caractéristique de combat. Vous prenez le mouvement, tout le monde a un pouvoir de mouvement. Vous prenez la défense, tout le monde a un pouvoir de défense. Dégâts, tout le monde a un pouvoir de dégâts. Il n'y a que sur l'attaque où Cyclope n'a pas de pouvoir sur les 4 premiers et Angel sur les 5 derniers. Mais sinon, on a quand même un set qui tient la route. Est-ce qu'il est méta? Probablement pas. Est-ce que vous allez vous amuser à jouer les 5 X-Men comme ça, à affronter Magneto ou d'autres petites équipes comics? Je vous parie que oui. Vraiment, je sais que moi, je vais me régaler à jouer ces personnages et de temps en temps à sortir le Magneto quand j'affronterai, par exemple, mes filles qui veulent tester des équipes, des Gardiens de la Galaxie, des trucs ou quoi. Un gros méchant à affronter et à faire tomber. Eh bien, il y aura moyen de vraiment s'amuser. Donc, je remercie encore Whisky de m'avoir fait parvenir ce set. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des points de règle, des différents outils pour appréhender HeroClix différemment. Et voilà. À bientôt!